On va parler de télé-réalité, on va parler de Ilan Castronovo, hein, qui est né en 1993 à Lyon, une grande personnalité lyonnaise, juste après Jean-Michel Aulas. Hein, et il a fait de la télé-réalité, il en fait toujours plus ou moins. Il a commencé avec 10 couples parfaits, et après il en a fait plein. Tu sais, il fait partie de ce mouvement où en fait quand t'es dans un tunnel de l'enfer de la télé-réalité où t'as pas le choix parce que tu peux pas t'en sortir, quoi, tu vois. Et lui, en fait, il est arrivé, voilà, son surnom c'est Charo. Je vais pas vous cacher qu'il a quand même des doses sur le dos, MeToo, ça lui a pas fait du bien, et apparemment, voilà, il aurait plusieurs plaintes sur le dos d'agression, tout ça, non consenties, c'est horrible. On peut dire, hein, c'est un connard, oui, mais en même temps, il fait de la télé-réalité, donc bon, bah, ça reste un petit connard. Le mec est connu pour rien. Ok, il ne sait rien faire, il n'a pas de talent spécifique, il est même pas marrant. Je crois qu'il s'était lancé dans les MMA, puis en fait il a pas fait. Enfin voilà. En fait, il n'a aucune qualité, aucun point fort. À part d'être un peu près beau gosse et de dire n'importe quoi sur les réseaux, tu vois. Et donc, il fait comme tous ces mecs de télé-réalité, vas-y, c'est du live TikTok, vas-y, je vais arnaquer les gens. Il a notamment arnaqué des gens par ses promotions. En fait, il a fait des pubs sans dire que c'était des pubs, donc il a genre dire, voilà, il a promu aussi beaucoup les paris sportifs en disant c'est sûr que tu gagnes, donc il s'est fait un peu arnaquer, voilà. Le CV basique d'un influenceur. Il porte le costume en velours. Oui, il porte le costume en velours, il porte très bien le costume, parce que c'est un beau gosse. Comparé à ma coiffure, si tu veux, bah il est bien. En fait, il a sorti une vidéo, je sais plus si c'était en story ou en truc, sans faire exprès, de sa tub. Voilà, donc ça c'était vraiment le truc. Et donc du coup, lui, qu'est-ce qu'il s'est dit? Je vais en faire un sort de mini-buzz, ok? Je vais utiliser ma tub pour faire le buzz et continuer d'exister. Et donc le mec en est là. Et donc du coup, il y a cette vidéo qui passait, et donc t'as tout le monde, donc tous ces fans Zouz, ont commencé à dire, mais vas-y, la danse du pave, il a un casque à 300 balles, mais voilà. Et donc du coup maintenant, il ne mise que sur ça. Tu sais, c'est comme certains influenceurs, on n'arrête pas de leur répéter, de dire toujours la même chose qu'il y a dans sa série, tu vois, qu'il dit dans sa série. Et ben là maintenant, ça vas-y, monte ta tub. Je n'ai rien contre les gens qui montent la tub, leur tub, dans le porno, tout ça, machin. Mais là, en fait, c'était vraiment du contenu où que les gens n'ont pas demandé et n'ont pas validé le truc, le fait de voir la tub de Ilan. En gros, il veut devenir Adé Laurent. Je crois pas, parce qu'Adé Laurent, au moins, c'est un bon coup. Ilan, c'est pas forcément un bon coup, et donc du coup il peut pas se filmer, ou sinon il fait des stories ou des TikTok, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, Adé Laurent, ça rend du porn, ça machin. Et donc ça fait marrer tout le monde se marre, et jusqu'au moment où le mec en fait commence à péter un câble. Il est invité chez Jordan Deluxe. Vous voyez qui c'est Jordan Deluxe? C'est celle qui a la tête de bite là. Jordan Deluxe, où sa question c'est alors combien vous gagnez? Bon, voilà. C'est son seul objectif de vie, de savoir combien gagnent les gens. Ceux qui font sont aussi débiles que ceux qui regardent, et je suis d'accord avec toi, Rich, et je dis pas ça parce que tu viens de semer, mais moi, les gens sont autant coupables, ceux qui regardent sont autant coupables que ceux qui font. C'est-à-dire ceux qui disent je regarde la télé-réalité, mais avec du recul, avec machin. Non, tu participes au problème. Comme les gens qui regardent tes PMP. Tu ne peux pas, si tu regardes tes PMP, c'est que tu valides dans un sens. C'est qu'est-ce qu'il va raconter à ses enfants et ses petits-enfants? Vous savez comment papy a gagné sa vie, c'est en montrant sa tub. Oui, mais en fait, si c'est pour montrer sa tub en faisant des films, bah moi, ça me dérangerait pas. Moi. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, ce qui me dérange, c'est juste, hey, en fait, on a l'impression d'être aux fêtes de Bayonne. Lui, en fait, sa vie, c'est les fêtes de Bayonne. Parce que montrer ta tub aux fêtes de Bayonne, bon, bah, qui ne l'a jamais fait. Ces gens sont les reflets de notre société. Je sais pas s'ils sont les reflets de notre société. C'est intéressant, Rich, hein, mais je pense pas que toute notre société elles sont comme ça. Par contre, le système, voilà, donc oui, donc c'est un peu ça, mais le système est le reflet de notre société. C'est-à-dire qu'en fait, pour que tu fasses des conneries et pour qu'on valide tes conneries, tu vas les montrer pour que les gens les valident. Donc c'est pour ça, par exemple, les racistes, en fait, ils se filment maintenant en disant des énormités pour que des gens les valident, pour qu'ils se sentent plus seuls. En fait, moi, Ilan, c'est juste un mec qui se sent seul et qui juste a trouvé un moyen d'exister pour que les gens l'aiment en montrant sa tub. C'est vrai que moi, je fais ça sobre aux fêtes de Bayonne, voilà. Ilan est invité chez Jordan Deluxe, et Jordan Deluxe sait qu'il va la montrer sa tub. Ok. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? va pas te déranger. Non mais ce que je veux vous dire c'est que... Oui. Non mais Delia... Non mais Ilan... Non mais... Mais vous êtes malade. Non mais remontez-moi ça. Non mais... Mais c'est quoi ce Non délire? mais... Bon, déjà, on parlera quand même du truc. Non mais... On parlera quand même du problème. L'autre, il interview dans un faux avion, quand même. C'est parce que c'est Jordan Deluxe. C'est le luxe, c'est l'avion, c'est la pollution.
Not all tubs, exactement. Ne jugeons pas toutes les tubs. Ça, c'est important. Toutes les tubs ne sont pas être montrables. Mais tournez-vous. Dis-moi, c'est de l'IA ou pas? Mais c'est pas de l'IA. Ah oui, donc lui, il avait posé la question, est-ce que le fait d'avoir un gros tub, c'est de l'IA? Donc il a montré sa tub, yes. Ça, c'est intelligent, ça. Ça, c'est l'intelligence, hein. Oh oui. Lui, il s'en bat les couilles de l'effet stressant, il s'en branle. Bah oui, il s'en branle vraiment, quoi. Du coup, moi, ça me rend triste un peu parce que je pense que c'est le problème de nos sociétés, c'est que le mec, en fait, est connu juste par avoir montré sa bite, mais même pas d'avoir utilisé sa bite. Tu sais ce que je veux dire? En fait, ça me dérange, moi, c'est ça, c'est que... Mais alors, bien sûr, je veux qu'il utilise sa bite dans des sites spécifiques, hein. Pas n'importe quand, n'importe où. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Maintenant, il va essayer de vivre de ça, il va essayer de continuer de vivre de ça, il va essayer de tirer la corde jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il redevienne ringard. Et après, qu'est-ce que ça va être après? C'est ça l'histoire, c'est ça qui m'inquiète. C'est qu'en fait, tu dépasses les bornes de plus en plus et au bout d'un moment, ça va être quoi? C'est clairement répréhensible, bien sûr, parce que le mec n'a pas validé, il voulait pas voir sa bite, en fait. Ouais, mais moi, je préfère Manuel Ferrara, parce qu'au moins, c'est son métier. C'est quelqu'un qui maîtrise, qui est hyper safe, qui fait vachement de tests, SIDA, c'est vachement bien, quoi, tu vois. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire, en tout cas. Et abonne-toi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait extrêmement plaisir. N'hésite pas à commenter, à liker, à t'abonner à cette chaîne, parce qu'on est passé, ok. Et aussi, si tu veux, dans la vidéo, il y a un lien pour acheter ma BD qui s'appelle Succès Prolongation. C'est l'histoire d'un humoriste qui ne réussit pas. Ça n'a rien à voir avec moi. Si, ça n'a rien à voir avec moi. Voilà, c'est une BD, c'est très très cool, c'est pas très cher et aussi j'ai un livre sur Amazon, un bon truc pour bien se marrer et pas trop cher, donc n'hésite pas à le prendre, à mettre des commentaires. Et voilà, et dis-moi ce que tu penses de tout ça en tout cas. Et n'oublie pas, improvise ta vie et prends du recul pour mieux avancer.